Merci beaucoup, Daphné, de nous accueillir chez Construction Jarry. Merci beaucoup d'être venue et de m'avoir invitée. Vraiment, là, mais quel honneur. Merci. Ah, mais non, l'honneur est pour nous autres, vraiment. Construction Jarry, c'est ça, je t'ai dit quand je suis arrivée tantôt puis qu'on a visité, au nombre de fois qu'on passe, que moi je passe devant, c'est vraiment au cœur de McMasterville, sur la 116. Tout le monde connaît ça. Mais là, de le visiter de l'intérieur, c'est vraiment... C'est le fun! Je suis contente de visiter ça! Puis en plus, on est tellement fiers. C'est nouveau, mais on n'invite pas souvent des gens ici. On va tout le temps les voir. Oui. Puis on va sur les chantiers. Les clients ne viennent pas ici. Mais c'est le cœur de la compagnie. Tous les employés sont ici. C'est ici qu'on fait nos 5 à 7. Fait que je suis contente que tu aies pu voir les bureaux. Merci beaucoup. Et là, ça m'a donné l'occasion aussi de voir que ta sœur travaille avec toi, bon, ton père également. C'est vraiment une affaire familiale. Vous êtes, t'es la 3e génération. Toi et ta sœur, vous êtes la 3e génération. Oui. Fait que là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Construction Jarry, Jarteau et compagnie, peux-tu me faire un petit récapitulatif, oui. là, maintenant? Fait qu'il y a 50 ans, cette année ou l'année prochaine, on n'est pas sûr, parce que dans le temps, la paperasse, ça ne se tenait pas comme ça se tient aujourd'hui. Donc, il y a à peu près 50 ans, mon grand-père avait une compagnie d'isolation et voulait devenir entrepreneur général pour faire tout ce qu'il voulait faire. Okay. Donc, il est devenu entrepreneur général et à travers la première ou deuxième année, il voyait des opportunités d'acheter des terrains, développer les terrains et avoir des immeubles à gestion. Donc, c'est là que Jarteau, qui est notre compagnie de gestion immobilière, puis la compagnie de construction sont arrivés un peu en même temps. Wow. Dans la compagnie de construction, mon grand-père l'a parti et dans les quelques premières années a trouvé Carole, qui est une perle, qui est notre vice-présidente de construction. Avec Carole, ils ont bâti la compagnie. Un moment donné, il y avait à peu près 100 menuisiers là, dans l'équipe. OK. C'est gros, là. Ah non, c'était un moment donné, c'était énorme. Puis ils ont fait de la construction majoritairement industrielle, commerciale pendant des années. Et la compagnie de gestion immobilière, elle aussi, a grossi à travers les années en parallèle. En parallèle, parce que j'imagine, oui, c'est ça. Il y avait des opportunités qui apparaissaient à travers Construction Jarry, qui, après ça, faisait partie de votre parc industriel, mettons. Exactement. Moi, je ne m'y connais pas du tout, là-dedans. Tu m'éduques, là. T'es bonne, c'est pas mal ça qui est arrivé. OK. Puis, je pense en 94 à peu près, mon père est rentré dans l'entreprise pour commencer la relève. Puis, il a tout racheté, je pense, en 2014 à peu près. Okay. Mon père faisait majoritairement la gestion immobilière. La construction, mon grand-père l'a gardé pendant des années. Mm-hmm. Il y a, en 2020, fait qu'il y a 4 ans maintenant, mon père m'appelle puis il dit j'aurais besoin de quelqu'un pour faire un site web, on bâtit un immeuble. Genre, faire un site web. Parfait, je vais venir t'aider pendant 2 semaines. Parce que toi, tu finissais l'université, tu as étudié en marketing, c'est ça? C'est ça. Mon background, c'est en marketing. Puis moi, je voulais me partir à mon compte puis faire du marketing. Je voulais même aller vivre en Europe. Fait qu'on voit que la vie, ça change. Oui. Ah oui. Fait que là, je me disais, bon, je vais aller en Europe plus tard. Mon père a besoin de moi. Puis dans notre famille, on est une famille très, très soudée. Oui. Fait que mon père m'appelle, je viens. Finalement, je tombe en amour avec la compagnie, les opportunités de mettre du mien. Puis dans la première année, je me dis, avec mon père, je dis, tu sais quoi, la compagnie de construction, j'aime vraiment ça. Je suis allée chercher ma licence, puis là, j'ai repris la gestion complète des 2 compagnies il y a à peu près 3 ans. Puis ton père aussi, pour ceux qui ne savent pas, ton père est avocat de formation aussi? En fait, mon père est principalement avocat au jour le jour. Oui. Fait que en fait, mon arrivée dans l'entreprise, ça a rajouté beaucoup de renouveau parce que ça a été un poids qui a été enlevé des épaules aussi de mon père pour dire « Ah, on vient de reprendre 50 ans en avant pour la planification de la compagnie. Là, on peut partir des beaux projets. » Je suis vraiment heureuse, par contre, parce que comparativement à d'autres qui sont en relève, mon père était très prêt puis très positif à l'expérience. Fait que la transition s'est bien faite. Quoi qu'il ne m'a pas donné les rênes tout de suite, il a fallu que je me prouve. Parce que, à toutes les idées que je lui apportais, il fallait que je prouve pourquoi. Puis petit à petit, la confiance en mon apprentissage rapide s'est faite. Puis là, c'est pour ça que maintenant que c'est moi qui gère les entreprises. C'est toi qui gère les entreprises. Oui. Wow. Puis là, ta sœur vient de se joindre plus officiellement. Oui, c'est ça. Il y a 2 ans, un peu comme mon père a fait appel à moi, il y a 2 ans, j'ai fait appel à ma sœur. Je dis là, je suis plus capable. J'ai besoin d'aide. Puis elle finissait l'université.
Fait que tant qu'aller travailler pour quelqu'un d'autre en stage, peu importe, puis c'est pas son domaine pantoute. OK, elle étudie en quoi, Non, juste pour le fun? en sociologie. OK, ça n'a rien à voir. Rien pantoute. Rien à voir. Non. Fait que là, je disais, hey, tant qu'aller ailleurs, tu peux-tu venir m'aider juste une couple de mois, faire tout ce qui m'overwhelm. Tu sais, j'étais surchargée. Fait que là, un peu comme que j'ai répondu à l'appel de mon père, Sabrina répond à mon appel, pas de problème. Elle vient ici, elle commence à mettre du sien, tout le kit, et finalement, elle y a trouvé vraiment sa place. Et ce que je dis tout le temps, c'est que Sabrina, c'est la face de Jarteau, qui est notre compagnie de gestion mobilière. Mais Sabrina, c'est la personne parfaite pour tout ce qui est l'humain. D'où la sociologie. D'où la sociologie. Exactement. J'ai dit toi, tout le temps. marketing. C'est ça. Vous êtes complémentaires. Absolument. Mais même petite, là, on a 22 mois de différence. Fait que petite, on a toujours été complémentaires, puis une équipe depuis le début. C'est beau. Fait que c'est ça qu'on se disait tout le temps, moi puis ma sœur, c'est qu'on n'aurait pas pu finir différemment parce que ça fait des années qu'on a déjà une équipe. Fait que c'est une continuité de notre enfance. C'est quoi les prochaines étapes, là? Parce que le milieu, tu sais, on est allés ensemble, on a visité la Suède, entre autres. Le milieu de la construction, la planète évolue, notre façon aussi d'innover évolue à vitesse grand V avec l'avènement de l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Ce qui fait que c'est vraiment merveilleux que ça soit la relève aussi, sans rien enlever aux bâtisseurs, mais c'est le fun que vous soyez en poste justement pour prendre ce virage-là. C'est quoi les prochaines avenues? Bien, chaque entrepreneur va avoir une vision différente de ce qui s'en vient. Personnellement, j'ai pas parti ma carrière en construction, fait que j'en parle beaucoup à l'équipe, c'est des avantages que j'ai au niveau de mon mindset. Moi, ce qui est très important, puis comme beaucoup de ma génération, c'est l'environnement, la perpétuité, puis pas de gaspillage. Fait que dans nos constructions, ce qu'on fait, puis que je veux faire de plus en plus, c'est d'instaurer la récupération des matériaux, la récupération de tout, en fait. Le tri sur les chantiers, ça, j'aimerais vraiment ça, que ça devienne une pratique standard. Après ça, l'optimisation du temps des employés, tout ce qui est pour éliminer le superflu. Le gaspillage. Oui. Le client, à la fin, pour moi, va en gagner parce que tout ce qui est du gaspillage, tout le monde finit par le payer. Il n'y a rien de gratuit. Fait que je me dis, si on élimine là-dessus, puis qu'en plus, on aide l'environnement, je vais m'allier avec des gens qui cherchent des entrepreneurs plus verts, ce qui est parfait. Tout à fait. Puis à la fin, eux aussi, ils vont être gagnants. Puis mes employés vont être gagnants à travailler pour une entreprise qui est alignée avec leurs valeurs. Et pour la compagnie de construction, c'est vraiment là où je pense qu'on s'en va. C'est ça que je veux pousser. Puis aussi, quand on construit mieux, on construit vert, on répare moins vite. Parce que c'est bâti pour durer. Puis la récupération, tout ça, c'est un peu la base de la compagnie de construction parce que mon grand-père aimait bien la récupération et le ramassage. Lui, il savait pas que c'était ça que... Non, lui... Il savait pas qu'il y avait des valeurs éco-responsables à faire ça. Non, lui, il voulait sauver de l'argent. Il voulait sauver de l'argent comme à lui, puis comme aux clients, puis c'est depuis toujours. Fait que lui, il ramassait tout ce qu'il pouvait, puis chaque petit morceau de bois qui est encore bon, bien, on va le réutiliser, puis on finissait toujours par le réutiliser. Quand j'ai commencé dans l'entreprise, avant d'être dans la compagnie de construction, je me disais, mais voyons, on a des trucs qui traînent partout. Et là, je me ramasse à ramasser des trucs partout parce que je me dis, ça va être pratique, ça. Fait que finalement, des vieilles pratiques pour sauver, ça revient un peu avec mes valeurs d'aujourd'hui. Fait que c'est quelque chose, en fait, qui a toujours été dans la compagnie de construction, mais qui était peut-être pas mis de l'avant. Puis ça, j'aimerais vraiment ça. Ça, c'est la fille en marketing en toi. C'est quoi pour toi, à l'heure actuelle, ta plus grande fierté? C'est mon équipe. C'est mon équipe, puis tout le monde travaille fort, mais tout le monde est heureux de rentrer travailler, puis ils ont hâte au lundi, tellement qu'ils se parlent sur Facebook la fin de semaine tout le temps. Toute l'équipe travaille bien ensemble, ils ont hâte de rentrer travailler, puis ça sent pour nos clients aussi. Ça percole, ça part d'en haut. Tout le monde le sent. Fait que je suis vraiment fière. Merci Daphné, merci infiniment. Puis à vous, on se dit à une prochaine fierté d'ici. Manquez pas ça.